Bonjour, bonjour à toutes et tous. J'ai décidé de me lancer dans des vidéos sur YouTube pour vous faire part de différents messages et puis de canalisations que je peux recevoir au travers des cartes ou de la roue astrologique. Moi, je suis astrologue, donc je ne vais pas faire des tirages intemporels, contrairement à la plupart de mes collègues. Quand je parle d'énergie, je me base sur la roue astrale. J'utilise les cartes parce que je trouve que c'est un joli support pour donner des messages et des messages complémentaires. Après, ce qu'il faut savoir dans les énergies planétaires, c'est que, et c'est là qu'on peut dire effectivement intemporel, c'est qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place sur des laps de temps qui sont très longs. C'est-à-dire qu'il peut très bien se passer quelque chose, on impulse quelque chose aujourd'hui et le résultat, nous l'aurons que dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans. C'est comme ça que les énergies de la Lune fonctionnent. Chaque fois que la Lune fait sa révolution dans la roue astrale, elle y passe un certain nombre de temps et elle traverse des maisons différentes. Et selon l'impact des maisons qu'elle va traverser, eh bien les projets se mettront en place à un certain moment. C'est en ça qu'on parle de timing divin. Voilà, bon, en tout cas c'est mon point de vue. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé les cartes de l'Aliasqué, le portail des 12, parce que j'aime assez ce support. Et puis j'ai été appelée il y a un moment déjà. Et donc, j'aime les utiliser. J'aime voir effectivement les messages qu'elles ont à donner. Aujourd'hui, on va voir qui aurait besoin dans le zodiaque de recevoir un message. Après, ça vous parle pas. Chacun voit effectivement où ça résonne et, et comment il est dans son thème actuellement et dans sa vie de tous les jours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe du zodiaque aujourd'hui? Elles sont petites, elles ne se mélangent pas si facilement que les grandes cartes. Alors, quel signe du zodiaque aurait des messages à recevoir aujourd'hui? Quel signe du zodiaque aurait des messages à recevoir aujourd'hui? Quel signe du zodiaque aurait des messages à recevoir aujourd'hui? Eh bien, ce sera celle-ci. Tiens, le scorpion. Alors, le scorpion, scorpion ou ascendant scorpion ou lune en scorpion ou Vénus en scorpion. La maison 8 aussi. On parle avec le signe du scorpion de transformation. Dans quel domaine? Dans quel domaine le scorpion a un message à recevoir? Alors ça, c'est exceptionnel. La carte qui vient de sauter, c'est la maison 6, la maison de tous les jours, du quotidien, du travail, de la santé. Et dans la roue astrale, actuellement, le scorpion, donc je vous parle de ça sur le 29 août, bien sûr, eh bien le scorpion occupe la maison 6. Donc voilà, on est vraiment dans le thème astral et dans la roue astrologique du moment. La lune fera son entrée donc cette nuit dans le Gémeaux. Et donc ça va nous parler effectivement de communication. Parce que le Gémeaux, sa planète, c'est Mercure. Donc peut-être une modification de la... Voilà, c'est ça. Une modification de la communication, une transformation de la communication, ou eh bien, dans le domaine de la vie de tous les jours, la santé, le travail, il faut changer son mode de communication. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire. Chaque personne est différente et le message est véhiculé à l'écrit ne va pas être compris et interprété de la même façon par une personne qui est capable plutôt de développer les choses à l'oral. Et ça, il faut le comprendre. Alors, en plus de la maison 6, est-ce qu'on a une autre maison à recevoir? Parce que c'est toujours intéressant de compléter. Moi, j'aime compléter avec l'aliasqué les différentes maisons. On n'est pas obligé d'utiliser... Donc, on sait que... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, oui. On sait que c'est une transformation, d'accord? Puisque le scorpion, c'est le champion du monde de la transformation. Qui mieux que le scorpion pour mourir et renaître? Mourir, pas au sens propre du terme de la mort, mais mourir pour renaître en fait. Donc une transformation où dans la vie de tous les jours, du quotidien, du travail, de la santé, comme je l'ai dit.
Mais où encore? Est-ce qu'on a d'autres maisons à recevoir avec le portail des 12? Elles sont petites, alors c'est plus difficile à manipuler. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir? Non. Alors on me dit qu'il faut prendre les cartes. Alors, dans quelle maison complémentaire? Eh bien la maison 3, la maison de la communication. Donc on est bien dedans. On est bien dedans là. On est bien dedans. On parle de transformation. La maison du quotidien et de tous les jours. La santé, le travail, je le rappelle. Et que faut-il faire? Eh bien communiquer. Communiquer, mais aussi se déplacer, aller voir les gens s'ils n'ont pas compris, leur téléphoner, leur envoyer des messages. Les écrits, c'est complètement différent parce que quand on reçoit un écrit, la personne, selon dans l'état où elle se trouve, elle va interpréter différemment, alors que la parole, le message oral, peut faire passer des sentiments et de l'affect, et plus de compassion en fait. D'accord, très bien. Donc on est d'accord. Et cette lune nous parle aussi de communication, puisqu'elle entre dans le Gémeaux. La lune entrant en Gémeaux, comme c'est Mercure sa planète, on parle de communication. D'autant plus que là, avec la prochaine météo astrale, Mercure va rétrograder à la fin du mois de septembre. Donc s'il y a communication à faire, c'est maintenant. Parce qu'en règle générale, il vaut mieux communiquer quand Mercure est direct que quand Mercure rétrograde. Je reviendrai sur le sujet dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ah bien, on nous parle de la maison 2. Et la maison 2, c'est quoi? C'est le relationnel. Et c'est en rapport aussi avec l'argent, avec les dons, avec les biens, avec le fait de avoir. Donc, si je me transforme, d'accord, dans ma vie de tous les jours, mon quotidien, mon travail, ma santé, et que j'opte pour une communication beaucoup plus fluide, alors j'obtiendrai l'abondance, j'obtiendrai un relationnel plus fluide, j'obtiendrai l'abondance amicale, j'obtiendrai l'abondance financière, j'obtiendrai l'abondance sentimentale, j'obtiendrai, en fait, j'aurai, avoir, parce que la maison 2, c'est avoir. Donc je serai effectivement alignée dans ce qu'on demande aujourd'hui. Il y a un problème de communication, il faut changer. Et on a encore la maison 8. Et la maison 8, elle parle de transformation. En analogie, dans l'astrologie, la maison 8 est en relation avec le Scorpion et avec Pluton aussi. Donc la maison 8 qui parle de transformation, alors c'est vrai qu'elle parle de sexualité et elle parle de tout ce qui va être en rapport avec la sexualité, mais pas que, elle parle aussi de transformation, mais de transformation parce qu'on est capable, parce que c'est quelque chose qu'on a, c'est un don, on l'a au fond de nous, donc on est capable de se transformer et on l'a déjà fait. Alors peut-être dans des vies précédentes ou peut-être par le passé, mais en tout cas on l'a déjà fait. Et il est question aujourd'hui de changer d'attitude, de se transformer. Et ça c'est valable à tous les niveaux, hein. Donc si éventuellement ça pouvait parler avec les événements actuels, il faut savoir que autant les gens doivent se transformer, autant les dirigeants doivent le faire aussi. Personne ne détient la science infuse, d'accord? Et personne n'est à l'abri de devoir à un moment donné se remettre en question. Donc là, il s'agit de communication et qui pourra apporter un très bon relationnel parce que c'est quelque chose qu'on a acquis déjà dans des vies passées. Puisque la maison 8, c'est aussi la maison des héritages. Donc c'est quelque chose qu'on a reçu. On a reçu ça en cadeau, c'est un don. Et vous savez, la maison 2, les avoirs, c'est là aussi où on voit les dons. Donc, on est dans le sujet. Je vais prendre encore une carte. La maison 11, eh bien voilà. Alors le message là, il est clair parce que la maison 11, ce sont les autres. C'est-à-dire les gens qui nous entourent, les autres. Pas les autres au sens de la famille ou des proches, les autres, vivre ensemble en fait. Et on est dedans. Donc on parle de transformation dans la vie de tous les jours, du quotidien, de la santé, du travail, pour d'améliorer et transformer quoi? La communication, d'accord? Pour obtenir un meilleur relationnel, être dans l'abondance, dans l'argent, dans les biens, dans le côté sentimental, vaut tous les domaines, d'accord? C'est avoir la maison 2. Avec la maison 8, on parle donc bien de transformation, donc il y a quelque chose à changer.
On pourrait dire aussi, avec la sexualité, ils me disent que on peut voir aussi qu'il y a peut-être des couples qui doivent se remettre un peu en question dans leur pratique quotidienne sexuelle. Peut-être qu'il y a des couples qui doivent mettre un petit peu plus de piment dans leur vie. C'était la petite parenthèse. Et avec la maison 11, eh bien, c'est tourné vers les autres. Et la maison 11, sa symbolique, c'est le Verseau. D'accord? Et nous entrons dans l'ère du Verseau. Donc il est question ici d'être tourné vers les autres, de partager, de comprendre et d'être dans la tolérance. Et de respecter que chacun n'a pas le même point de vue. Et de ce fait, imposer, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. En revanche, avec la carte numéro 3, on parle de communication. Communiquer, c'est échanger, trouver des solutions. Voilà, moi je pense que le message, il est très clair, d'autant plus que dans la roue astrale actuelle, on a bah, effectivement, si on se base sur un thème astral à Paris, en France, eh bien on a effectivement une lune qui entre en Gémeaux et qui va donc parler de communication, d'accord? Et si après on développe un peu plus dans les maisons, on a effectivement, on touche à la maison 12 qui est aussi un acquis de vie antérieure. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on est capable de faire. Il faut arrêter de camper sur ces positions parce qu'on n'avance pas. Et quand on n'avance pas, eh bien les projets ne se développent pas et il n'y a rien de pire que de ne pas avancer. Voilà, c'était mon message du jour. Je suis très contente de vous avoir offert cette vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. À bientôt.